C'est presque de l'info. C'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Et aujourd'hui, vendredi, c'est notre ami Nikos qui est avec nous pour les titres. Bonjour Nikos. Ouais. Salut July, salut les loups, salut Patrick. Salut. Salut Patrick. Oui, on a, sachez-le, chers auditeurs, le premier Anchorman, le premier matinalier américain sur Europe 1. Ah bon ? Écoutez la voix. Patrick Cohen. Patrick Cohen. C-A-W-E-N. Bienvenue sur Europe 1 avec Patrick Cohen. Allez, tout de suite, c'est parti pour les titles of the news of today. Ouais. Jean-Fifi Balou, Jean-Fifi Balas, national, nous le disait à 8h. Pour l'opération Sentinelle, des militaires moins visibles, mais plus efficaces. Et Florence Parly, d'ailleurs, l'a confirmé à l'instant dans l'interview de Patrick. Donc, cette intervention de ce changement de la force Sentinelle, c'est pile après que Macron ait baissé les budgets de l'armée. Ils sont là, mais vous ne les voyez pas. Moins visibles, mais plus efficaces. Je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que ça sent l'arnaque. D'ailleurs, je vais tenter ça avec ma femme en rentrant pas le soir. Vous voyez, je vais lui dire, chérie, je rentre pas ce soir, je serai moins visible, mais tu verras, plus efficace. Patrick, vous devriez essayer d'ailleurs. Tentez-le si votre réveil ne sonne pas pour la matinale. Vous appelez le patron, Frédéric Schessinger, vous lui dites, Frédéric, je serai absent ce matin. Oui, du coup, je vais être moins visible, mais plus efficace. On ne parle que de ça, Paris. Oui, Paris accueillera les JO 2024. Comme quoi, des fois, on est heureux à l'idée d'accueillir plein d'étrangers chez nous. C'est ça la philosophie du truc. Les migrants, si vous voulez venir en France sans vous faire expulser, venez avec un short, des baskets et un dossard dans le dos et on vous accueillera bras ouverts. Grand débat. Hier, Libération a consacré sa une à l'euthanasie et au droit de mourir dans la dignité. Ça a dû faire plaisir à Manuel Valls, qu'on parle un peu de lui à nouveau. Oh non, vacherie, oh. Rohingya, pas de commentaire, Julie, sur mes titres, Rohingya. En Birmanie, la persécution par la majorité bouddhiste du pays de la communauté musulmane des Rohingyas continue. Franchement, des bouddhistes qui massacrent des gens, on n'y croit pas, c'est fou. C'est comme si on apprenait que Miss France bouffait des dauphins en sushi, ou que le Père Noël giflait les enfants, ou que Michel Drucker frappait des vieilles dames à coups de chaîne de vélo. Retour du moral. À Saint-Martin, la population est ravie de voir les militaires en ville. D'ailleurs, tout est tellement inondé là-bas que l'opération Vigipirate a été rebaptisée Opération Vigipirate des Caraïbes. Voilà. Oh, jeu de mots, mais écoutez, Nikos, ça fait du bien, je crois. L'humour moderne, l'humour made in 2018. Bravo, Vigipirate des Caraïbes, on adore. Merci Nikos. Ouais. Paris a donc gagné l'organisation des JO, une victoire pour Anne Hidalgo, mais aussi pour Emmanuel Macron. Puis il y a même pas que lui d'ailleurs. Oui, puis moi. Oui, moi aussi. J'aimerais que vous le rappeliez. Moi aussi, j'ai gagné quelque part. Oui, monsieur Hollande, bien sûr. C'est vrai que vous avez rappelé dans une interview que vous êtes un artisan de la victoire. Oui, tout à fait. Un artisan, même, plus que ça. Mais bon, en tout cas, c'est moi qui l'ai fait. C'est quand même un truc bien que j'ai fait. J'en ai pas fait 3000 non plus, monsieur Entové, monsieur Cabrol, madame Lagardère. Et donc, celui-là, vous allez me le laisser. C'est quand même grâce à moi que vous... Mais prenez conscience des choses. Oui. C'est grâce à moi que vous pourrez assister à l'épreuve de qualification de natation synchronisée dans la Seine entre les nageuses du Bénin et celles du Honduras. On est tous impatients, c'est pas rien. Merci qui ? Merci Bibi. Alors vous avez aussi déclaré « Je dois accepter de ne pas être président à vie ». Bah oui, il faut être philosophe, vous savez. Vous savez, pour moi, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas facile à accepter de ne plus être président. Bon, je sais que vous vivez très bien que je ne sois pas président à vie, mais pour moi... Bah oui, c'est vrai. Mais moi, c'est moins facile. Beaucoup moins facile pour vous, oui. On compatit, merci monsieur Hollande. J'en prie. Et on en vient à la récente déclaration de Jean-Luc Mélenchon. Si Benoît Hamon avait retiré sa candidature, il serait Premier ministre et moi président. Bonjour monsieur Mélenchon. Bonjour. Salut les gens. Oui, monsieur Cohen, je parle des gens qui nous écoutent parce que vous, les petits journaleux, là, vous pourriez au moins m'appeler Monsieur Président, avoir cette correction. Parce que je vous signale que si Benoît Hamon, dans cette rédaction, si Benoît Hamon avait retiré sa candidature, j'aurais été élu, et ce serait donc moi le président. Et Hamon serait à Matignon, comme Édouard Philippe. Et il servirait d'ailleurs à rien, comme Édouard Philippe. Bon, d'accord. Mais vous n'avez pas été élu, monsieur Mélenchon. Alors, vous reprochez vraiment à Benoît Hamon votre défaite à la présidentielle. Arrêtez avec ces commentaires. On va pas refaire le match. Je dis juste.
si Hamon m'avait laissé la place, si Monsieur Macron s'était cassé les deux jambes, si la mère Le Pen avait arrêté la politique pour partir élever des chameaux ou des dromadaires à Ouarzazate, si tous les Français avaient voté pour moi, aujourd'hui, eh bien je vous le dis, je serais moi qui serais aux manettes. Et vous feriez moins la malin dans cette rédaction. C'est sûr. Ouais. Bon, ça reste très hypothétique tout ça quand même. Hein. Non, il n'y a pas d'hypothétique ou pas hypothétique, ce serait moi, le président. Et ce serait moi qui redresserait le chômage. Ce serait moi qui devrais réparer Saint-Barth et Saint-Martin. Ce serait moi qui devrais rééquilibrer les budgets grévés, durement grévés. Ce serait moi qui devrais redresser la croissance. Et oui, d'ailleurs, bon, finalement, c'est mieux que ce soit les autres plutôt que moi qui savent tout ça. Oui, mais c'est quand même finalement donc mieux que ce soit Hamon que ce soit présenté. Parce qu'on n'est pas si mal que ça en opposition, je dois vous le dire. Bon, donc ça va pour cette fois, mais non, on commence pas, mon petit. Bon, d'accord. Allez, merci, M. Mélenchon. Éric Ciotti, le monsieur sécurité des Républicains, veut interdire les iPhones en France si Apple n'aide pas les autorités à lire des données cryptées. Par exemple, si on trouve le téléphone d'un suspect terrorisme. Bonjour, Éric Ciotti. Oui, bonjour, Madame Julie. Bonjour, Monsieur Cohen. Bonjour à tout l'ensemble de votre rédaction. C'est bien ça. Vous l'avez dit, je veux interdire les iPhones avec un grand Z pour combattre, vous le savez, les feux de forêt qui ravagent les Alpes-Maritimes, le département, cette région que j'affectionne. Nous avons déjà interdit les hippos. Les hippos, oui. Et aujourd'hui, il faut interdire les iPhones. C'est une urgence, car on ne peut pas décrypter sur les iPhones les messages, pardonnez-moi, des terroristes qu'ils s'envoient réciproquement. Mais les terroristes changeront juste de téléphone et ils passeront par une nouvelle messagerie cryptée. Donc ça servira à rien, votre truc là. Oui. C'est pas faux. Donc, mais écoutez, non, peut-être, mais si c'est le cas, eh bien, nous irons plus loin. Nous interdirons les smartphones dans leur ensemble, ainsi que les téléphones, les courriers postaux, le papier, les crayons, tout ce qui peut, Monsieur Cohen, permettre aux terroristes de communiquer, même 2 pots de yaourt reliés par une ficelle, Madame Lagardère. Par ailleurs, les frères Kouachi avaient utilisé, nous l'avons vu dans les rapports d'experts, une Citroën. Je demande donc l'interdiction de rouler à toutes les Citroën. Oui, bien sûr. Enfin, les terroristes changeront de voiture. Bon, voilà, c'est pareil. Hein. Oui. Les voitures, les téléphones. Bon, eh bien, alors, il faudra aller plus loin. Je demande l'interdiction générale des voitures. Oui. Par ailleurs, vous savez que les terroristes se nourrissent régulièrement. Parfois même le matin, le midi, le soir. Je demande donc urgemment l'interdiction de la nourriture sur tout le territoire, en particulier une nourriture qu'affectionnent les terroristes, les chips. Ah oui, en particulier, et Monsieur Cohen aussi peut-être, les chips goût paprika. Paprika Mikaz, Monsieur Cabrol, ça va vous plaire. Paprika Mikaz. Oui. Là, chacun fait on ne son calembour, s'interdit rien sur cette antenne. Je demande donc à la société Pringles d'arrêter la production de chips. Il faut, oui, je le dis instamment à ce gouvernement, lutter sur tous les fronts. Oui, ce serait une tuile. Hein. Merci. Merci, Éric Ciotti. J'ai une tuile. Non, je cherche s'il y a un rebond à faire, mais je n'ai pas le rebond. C'est la forme du Pringle. Mais si, c'est une tuile. Ah oui, une tuile. Ah oui. Pringle. Hein? Oui, c'est une forme. Je pensais que c'était que pour le sucré, les tuiles. Non. Mais bon, vous me réinviterez selon pour Patrick cela. Cohen, voilà. Merci beaucoup, Éric Ciotti. Merci bien. Carton la vanne de la tuile. Bonjour, Madame Julie. Oh tiens, génial. Bonjour, Monsieur Patrick Cohen. Oh, ça fait longtemps, hein. Ça fait longtemps qu'on vous avait pas entendu, Michel Sardou. Bah oui, alors on chante du Michel Sardou, on fait des Michelades chez les copains de la France Insoumise. Mais oui. Mais oui. Vous savez que moi je vous écoute le matin, je fais ma patricade. Patricade. Oui, écoutez, j'ai attendu que Patrick Cohen s'acclimate un peu. Parce que vous savez, moi je suis un chanteur de droite, frimeur de bas. Bon, il me semble que vous aviez une maison en Floride, Michel, hein, pour revenir à l'actualité. Oui, que je voulais. Nous les chanteurs de droite, excusez-moi, mais on a des maisons en Floride. On n'est pas comme les chanteurs de gauche qui ont un mobil-homme en Ardèche. Alors, vous pensez, Michel Sardou, que le réchauffement climatique est responsable des ouragans? Quand en faisant baisser la température, on fera baisser les catastrophes? Qu'est-ce que vous pensez? non. Tout ça, c'est des conneries de bobos écolos, tout ça. Ça aura autant d'effet que de passer des huiles essentielles sur une amputation de la jambe, franchement. Tiens, à propos de mutilation, Quoi? Ça me rappelle une chanson que t'aimes bien, mon petit Patrick. J'ai perdu l'homme de ma vie. Comme on
la mutilation. C'est vrai qu'on avait perdu le disque. J'ai perdu l'homme. Allez, je vous embrasse. Merci, Michel Sardou. Europe 1.